pas s'il y a des gens qui étaient là au rassemblement hier, mais Anas s'est fait huer. Demain, tout le monde soit domestiqué. Les amis, je terminerai par une chose qui me semble primordiale. Et dire avec clarté la position qui est la nôtre, celle de révolution permanente depuis des mois et des mois. Nous n'avons jamais été du côté de Maduro. Et je veux le dire avec clarté, en tant que travailleur également. C'est un gouvernement autoritaire et un gouvernement profondément anti-ouvrier. Et le Venezuela, le peuple vénézuélien n'a rien à attendre de toute la droite, des Maria et compagnie, Machado, qui ne sont que des auxiliaires des États-Unis. Et je vais envoyer ce message-là de solidarité et de mobilisation de l'ensemble de la classe ouvrière d'Amérique latine. Les camarades, si les gens soutiennent le gouvernement de Maduro, c'est leur choix. On peut dénoncer l'agression, des États-Unis, le kidnapping de Maduro, ça se ranger au côté d'un gouvernement autoritaire et anti-ouvrier. Et je dirais simplement ce dernier mot. La mobilisation ne passera ni par Maduro, ni par la droite libérale, mais par la mobilisation de la jeunesse, de la classe ouvrière, au Venezuela et dans l'ensemble de l'Amérique latine. Merci les camarades. Le pauvre. Anas s'est fait huer parce que d'un coup, il a fait une critique de Maduro. Et ça me permet d'en parler. Pourquoi je parle de ça, ça va permettre de venir sur un propos sur Maduro, sur le Venezuela et tout. Et en fait, il a critiqué Maduro en mode on soutient pas Maduro ici, et il s'est fait huer par le public. Déjà, moi, il y a une chose que j'ai envie de dire à Anas. Read the room. Read the room. Regarde où tu es, Anas. Tu es dans la manif la plus, tanky, la plus anti-impérialiste sévère, campiste de ouf. C'est-à-dire que c'était composé à 50% de vieux Youssef. Je veux dire, read the room. Regarde le public. Pourquoi t'es allé dans une critique de Maduro avec une telle manif? Là, on est tous en mode oh, non, libérez Maduro. Et moi, il y a aussi la question du timing. Hein? Oui, non, c'est bon. L'USA n'a pas d'avenir, n'a pas à intervenir au Venezuela, mais comment expliquer qu'on ne soutient pas non plus les exactions de Maduro? On va venir sur ça. Merci beaucoup, Tires Oflaherty. Merci beaucoup, merci Minutis. Merci beaucoup, merci. Pour moi, c'est pas le moment de venir faire une critique de Maduro. Ce n'est pas la priorité là. Là, la question, c'est pas de savoir si Maduro était un dictateur, était un démocrate ou quoi. Ça, on pourrait en discuter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a déjà discuté, nous, dans l'émission anti-impérialiste, et je suis d'accord aussi avec Satis en mode c'est une révolution dégénérée, ce qui est devenu Maduro. Mais c'est pas ça la priorité. Parce que si tu vas sur un débat de savoir si Maduro était gentil ou était méchant, ça met de côté la question principale qui est de savoir si les États-Unis ont le droit d'intervenir. Et donc, partir sur un débat de oh, mais non, mais on n'aime pas Maduro, ça voudrait dire que il y a effectivement des situations dans lesquelles les États-Unis pourraient intervenir. Et c'est non. C'est non. Les États-Unis n'ont pas à intervenir. Regardez, même prenez la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est, je pense, l'une des dictatures les plus caricaturales qui soit dans l'histoire de l'humanité et dans le monde moderne contemporain. Même pour la Corée du Nord, je suis contre l'intervention états-unienne. Voilà. Je n'ai même pas à savoir si je soutiens ou je soutiens pas la Corée du Nord. Les interventions des USA, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que jamais, au grand jamais, elle sera motivée par des intérêts démocratiques. Dans quel monde on vit pour penser que Trump intervient au Venezuela pour virer un dictateur et pour installer une démocratie? C'est faux. C'est faux. Je veux dire... Parce qu'il y a des gens qui pourraient... On pourrait imaginer un gouvernement qui serait communiste et qui interviendrait vraiment pour aller aider une population en détresse pour installer un régime démocratique. On pourrait imaginer dans un monde alternatif. Sauf que dans le monde actuel, dominé par la domination capitaliste, par la modernité occidentale, ça n'existe pas.
Aucun gouvernement va intervenir contre un autre gouvernement pour installer une démocratie. Si un gouvernement agit, il le fera toujours selon ses intérêts. Si c'est la question des intérêts de la population qui les guide, si c'est les intérêts de la démocratie, pourquoi les États-Unis ne sont pas en train de bombarder Israël? Voilà. Donc, il y a aucun. Je veux dire, le débat ne doit pas être sur savoir si Maduro est gentil ou méchant. On s'en bat les couilles là. Là, c'est l'intervention US. On est contre les interventions US. On est contre les interventions des pouvoirs occidentaux et même des pouvoirs en général aujourd'hui dans le monde tel qu'on est, dans le monde tel qu'on évolue. Parce que dans le monde tel qu'on évolue, les gouvernements qui agissent, qui sont à 99% des gouvernements bourgeois qui répondent à des intérêts capitalistes, vont intervenir selon leur propre intérêt économique et non selon les intérêts de la population. Donc ça dégage. Ça dégage. Je veux dire, il n'y a pas de Maduro gentil, Maduro méchant, on s'en bat les couilles. Et c'est quand même une folie. Rendez-vous compte, les gens. Rendez-vous compte. Il y a les États-Unis qui ont kidnappé un président. Les États-Unis sont venus, ils ont pris le président, ils ont dit on va le juger. Mais on est retourné dans les années 60-70.